Nous allons corriger l'exercice 72, page 158. Donc, vous avez une fonction ln de cette forme-là, avec des valeurs a, b et c. Et donc, la question 1, il faut déterminer les valeurs a, b et c. Donc, avant de commencer, on peut se dire que c'est en évaluant, donc pour des valeurs de x données, qu'on va trouver a, b et c. Et donc, on se dit, si j'évalue la fonction f en 1,5, je sais que ça vaut 0, donc je vais avoir une première équation. Une deuxième équation, ce sera quand j'évalue en 1/4. Et il me faut une troisième équation. Pourquoi trois équations? Parce que j'ai trois inconnus. Et donc là, j'ai que deux équations données par x égale, avec x égale moins 1,5 et x égale 1/4. Et la troisième équation viendra du fait que, en fait, la dérivée s'annule en 0. Donc voilà, c'est comme ça que je vais avoir trois équations qui vont me permettre de trouver a, b, c. Voici la stratégie avant de commencer les calculs. Donc ici, donc f de moins 1,5 est égal à 0. Donc en fait, voilà, tout est sur le tableau. Ensuite, f de 1/4, c'est ln de 5/8. Donc tout dans le tableau. Vous voyez, pour plus avoir de ln, donc je transforme ici 0 en ln de 1 et je passe à l'exponentielle. Donc je compare forcément ce qui est à l'intérieur du ln. Là c'est pareil, je passe l'égalité à l'exponentielle et je vais comparer ce qui est à l'intérieur du ln. Donc j'obtiens ma première équation, ma deuxième équation. Et comme je l'ai dit donc en début, ma troisième équation viendra de la dérivée. Je sais que f' de x, d'abord je calcule de f', c'est u' sur u, d'accord, parce qu'on est en ln de u. Donc je rappelle, hein, ici je ne l'ai pas écrit, mais si vous avez ln de u, si vous dérivez, vous avez u' sur u. Voilà. Donc là c'est ce que je fais. U c'est le polynôme du second degré, donc je dérive, ça fait 2ax plus b, et en bas je laisse u qui est ax carré plus bx plus c. Donc si ça vaut 0, f' de 0, ça vaut 0. Ça veut dire que si j'évalue l'expression ici en 0, vous voyez au numérateur ça vaut 0, parce que si x vaut 0, si x vaut 0, le numérateur vaut b, et si x vaut 0, au dénominateur ça vaut c. Donc de ça j'obtiens deux choses. Puisque c'est défini en 0, ça veut dire que c est différent de 0, donc c'est normal. Donc voilà, une information, et surtout que le numérateur vaut 0. Donc j'ai donc trois équations, 1, 2, 3, et donc la troisième me donne finalement la valeur de b. Je n'ai plus qu'à remplacer le b égale 0 dans les équations 1 et l'équation 2. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc là j'ai un rappel des trois équations ici, 1, 2 et 3. Et j'ai b égale 0. Donc je remplace dans la petit 1, si b vaut 0 ici, ça veut dire que a quart plus c égale 1. Et dans dans l'équation 2, si je remplace b égale 0, j'ai donc a sur 16 plus c égale 5/8. Donc là, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce système, donc de deux équations à deux inconnus. Soit je fais une substitution, ou alors là je vois que c'est possible, je fais ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Je vais faire l'équation 1 moins l'équation 2, et pour que l'inconnu c s'annule. Et je me ramène finalement à une équation avec une seule inconnue. Donc là je fais donc a sur 4 moins a sur 16, c moins c ça fait 0, et 1 moins 5/8. Donc là j'ai calculé, ça fait 3/8. Donc au final, si je peux, donc pour trouver a, je multiplie par 16 et j'y divise par 3, et au final, j'obtiens a égale 2. Donc b égale 0, a égale 2, ok, je l'ai réécrit ici. Et comme vous avez je prends une des deux équations, la 1 ou la 2, et je vais remplacer par la valeur de a que j'ai précédemment trouvée. Donc je prends la 1, parce que je trouve que c'est la plus simple. Donc là, on en a 1, donc à la place d'écrire a sur 4, j'écris donc 2 sur 4, puisque a vaut 2. 2 sur 4 plus c égale 1, et on en déduit que c est égal à 1,5. Donc on a trouvé les trois valeurs, a égale 2, b égale 0, c égale 1,5. Question 2a, ici on vous demande de calculer f'. Donc on l'a plus ou moins fait dans la question 1, mais sans utiliser les valeurs qu'on vient de trouver. Donc on le refait. Donc ici je rappelle les valeurs de a, b et c. Je dérive donc, je vous rappelle qu'on a donc c'est ln de u, c'est u' sur u. Donc au final, ici je vais trouver donc la dérivée là, 4x sur 2x carré plus 1. Si je veux écrire de manière plus jolie, parce qu'à cause du 1,5, voilà, je peux tout multiplier par 2, numérateur et dénominateur, pour obtenir une expression voilà, qui est plus classique. Mais on n'est pas obligé, donc ça, c'est pas forcément naturel pour tous les élèves. Je vais garder cette expression-là, où la majorité des élèves s'arrêterait ici. Donc maintenant, puisque j'ai calculé f' de x, question petit a. Petit b, il faut vérifier donc que les variations obtenues dans le tableau de la question
1, dans l'énoncé. Donc je vais étudier le signe de ma dérivée. Donc soit je garde cette forme-là, moi je vais garder cette forme-là, soit vous pouvez étudier cette forme-là, qui est peut-être plus simple à étudier. Donc j'étudie cette forme-là. Donc j'étudie le signe de 4x, j'étudie le signe du dénominateur 2x carré plus 1. Donc 4x c'est facile, ça s'annule en 0, et c'est positif, donc enfin là c'est facile. C'est positif quand x est positif, et c'est négatif quand x est négatif. 2x plus 1, 2x carré plus 1. Donc je rappelle, un carré est toujours positif. Donc là j'ai un 2x carré c'est positif, plus un nombre positif, ça reste positif. D'accord? Donc là j'ai pas rajouté, mais donc car un carré est toujours positif ou nul. Donc forcément si je prends le double plus un demi, ça reste positif. Donc là on le voit pas, voilà. Je vais descendre ça. Ok, donc un carré est toujours positif, donc 2x carré plus 1 demi c'est toujours positif. Donc AD plus. Ensuite, donc j'ai les variations j'ai le signe de f', moins, plus, et j'ai les variations, voilà. Ensuite, quelle est la valeur exacte du minimum? Le minimum, c'est donc f de 0. Vous calculez f de 0. Ok. F de 0, je rappelle que c'est donc ln de c, c'est-à-dire ln de 1 demi. Et ceci, je peux l'écrire, je vous rappelle, moins ln de 2. Voilà. Exercice terminé.